Donc on ne peut pas dire que ces gens-là agissent au nom de leur religion, si même ils sont fanatiques, bien sûr, pour faire de tels actes. Mais c'est plutôt la politique qui prend le dessus sur leur foi personnelle et sur leur religion personnelle. Ça, je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas la manière dont on le ressent. Non, oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on se place en tant que juge de l'extérieur, on se dit oui, mais c'était simplement une exploitation politique de la religion. Oui, mais la personne qui s'expose, elle croit vraiment qu'elle fait un acte religieux. Donc, avons-nous les moyens, ou est-ce que sa religion lui donne les moyens d'avoir un œil critique? Est-ce que se rendre meilleur, c'est se faire vraiment exploser au nom de Dieu? Voilà, c'est ça. Est-ce que la religion telle qu'on lui a apprise lui donne des outils pour pouvoir différencier qu'est-ce qui rend meilleur de qu'est-ce qui est biblique, qu'est-ce qui est un acte barbare? Voilà, c'est ça, en fait. C'est ça ma question. Donc ils apportent par leurs actes violents beaucoup de confusion chez les autres, en fait. Tout à fait, oui, bien sûr. On ne peut pas accoler cela à la désespérance, puisqu'elle donne la religiosité. Les pays musulmans, religion, et on dit souvent surtout la religion chrétienne, si c'est dur à doser d'une religion à l'autre. Je me demande, ça je pose la question Père Thierry, si c'est pas surtout si l'Église a détourné un peu de sa fonction, comme vous disiez, en étant trop moralisatrice et culpabilisante, si ça ne tient pas au fait le poids énorme que Saint Augustin a joué dans l'Église, qui lui-même a fait des contritions de ses errements, de sa jeunesse turbulente dans ses ouvrages, des confessions. Et c'est lui qui a beaucoup orienté l'Église au IVe siècle, enfin il y a longtemps, notre ère, parce que c'est pas non plus ça surtout. Peut-être, je ne suis pas suffisamment historien et en particulier historien de la religion pour confirmer, mais pourquoi pas, Bon, il y aura des questions tout à l'heure. C'est important que je ne vais pas dire. Tout le monde a des choses importantes à dire. Non, je vais dire vraiment merci au Père Thierry parce qu'il a dit que de faire la place dans nos cœurs pour Jésus, pour Dieu. Ça m'a vraiment touchée. Nous, les dévots de Krishna, on chante tous les jours 2 heures les noms de Dieu, normalement. Et c'est le même principe. Quand on chante les noms de Dieu, Dieu est là dans notre cœur. On lui fait la place. Et c'était tellement touchant de voir que Dieu est là et qu'il nous transforme. Merci pour ça, c'était super beau. Merci Père Thierry, merci les questions. Donc on va passer à un autre orateur. Zara n'est pas encore là. Donc on va changer un peu l'ordre. En principe, oui. Ah oui. Mais disons que... Oui, oui. Pourquoi, derrière ce monde qui me semblait tellement inconfortable, tellement dénué de sens, tellement dénué de bonté, il y avait un plan divin, ça m'a permis de comprendre la raison des choses. Et je vois au fur et à mesure du temps comment je m'améliore, comment ma vision des choses, ma vision du monde, ma perception de comment l'être humain doit se comporter, elle devient affinée. Elle devient affinée. Déjà, au départ, bon, puisqu'on a beaucoup parlé de la morale, de comprendre pourquoi est-ce que les textes sacrés de toutes les religions invitent plutôt les êtres à une vie d'intériorisation, et de nous, ce qu'on dit aussi de tapasya, c'est-à-dire d'une certaine forme d'austérité, plutôt que de s'abandonner à ce qui est facile, au plaisir des sens. Pourquoi choisir ça plutôt que ça? Et donc les textes sacrés, et en particulier la Bhagavad Gita, nous donnent les réponses à cela, en nous faisant comprendre le sens de la vie humaine et les raisons pour lesquelles il y a tant de difficultés dans la vie humaine. Si ce monde était notre lieu permanent, il n'y a pas de raison pour lesquelles nous devrions rencontrer autant de difficultés. Et si nous souffrons tant de maux physiques, psychologiques, de souffrances morales, de souffrances affectives, c'est parce que cet endroit n'est pas notre lieu définitif. Et c'est un endroit où nous nous sommes retrouvés par l'usage de notre libre arbitre. C'est également un aspect extrêmement important
dans notre enseignement, d'accepter que Dieu est tellement amour qu'il nous donne le choix de pouvoir suivre sa volonté ou de ne pas la suivre. Mais étant donné que notre position constitutionnelle, c'est d'être en relation avec lui qui est une personne, et parce qu'il est une personne, il vient parfois sur terre directement lui-même pour justement donner ses enseignements, ou il envoie des personnes qui sont proches de lui. Parce que bien que Dieu soit, et là c'est encore un des paradoxes qui est évoqué, totalement satisfait en lui-même, pleinement dans la félicité, nous on dit Akmalama, en même temps, il n'est pas indifférent au sort des entités vivantes, des âmes qui ont choisi de s'éloigner de lui. Parce que l'homme veut que l'homme le comprenne, il donne une connaissance descendante à travers toutes les écritures révélées et à travers les différents envoyés que lui-même envoie en différentes périodes de temps pour justement guider les hommes. Donc, le fait de comprendre quel est le plan divin, quelle est la volonté divine, malgré toutes ces souffrances, parce que bien souvent, quand on est confronté à toute cette souffrance dans le monde, on dit, mais si Dieu est bon, c'est pas possible, ou si Dieu est juste, pourquoi tellement de choses qui semblent injustes? Nous avons dans notre enseignement une notion qui est la loi du karma. La loi du karma, c'est la loi d'action et de réaction, la loi des semailles et des récoltes, qui fait que Dieu étant pur, le fait de chanter son nom nous purifie. Par l'étude de sa parole, Dieu étant absolu, sa parole est également absolue, donc nous apporte de l'intelligence, de la compréhension, de la connaissance, et également d'autres pratiques que nous avons, comme l'adoration de Dieu dans le temple. On en parlera un petit peu tout à l'heure, un peu plus tard. Donc, cela m'a amené, moi, à cette notion de responsabilité et d'acceptation de ce qui est. Même si par moments c'est extrêmement difficile affectivement ou psychologique de dualité, effectivement, il y a des lois morales qui nous permettent justement de devenir meilleurs, de respecter les autres. Entre autres, donc la tolérance, la compassion, dans notre tradition également, la non-violence, le fait de respecter toute forme de vie. Pourquoi nous avons également fait le choix d'une alimentation végétarienne qui respecte toute forme de vie. Donc toutes ces choses-là, la patience, ce sont des qualités qui comptent justement pour être ouverts et pour justement avoir un impact le minimum négatif sur les autres créatures qui nous entourent. Et donc cette réflexion-là a amené aussi, donc, face à l'incompréhension apparente de certaines choses dans le monde, à me dire, oui mais souvent les hommes jugent Dieu. Mais si moi j'étais à sa place, est-ce que j'aurais fait un monde meilleur? Non seulement dans le temporaire que nous traversons actuellement, mais dans sa finalité. Parce que la finalité, justement, de ces difficultés est de nous rappeler que ce n'est pas notre élément, que nous sommes encombrés par l'ignorance. Parce que quelqu'un qui est dans l'ignorance fait beaucoup d'actions qui sont préjudiciables pour lui et pour les autres. Donc, la religion, les dogmes, en tout cas la connaissance, les écritures, donnent cette connaissance, qui font que déjà on est capable de se protéger, de se préserver soi-même, de préserver les autres du mal qu'on peut faire. Et donc, c'est une méditation qui est intéressante de méditer sur la difficulté qu'a Dieu à respecter le libre arbitre de chacun